Marine Le Pen adresse un message incroyable à Friedrich Merz. Vous ne croirez pas ce que la femme la plus puissante de France vient de lâcher. C'est une attaque frontale. Et vous savez ce qu'il y a de mieux? Cela renforce massivement l'AfD et montre à quel point Merz et sa CDU sont réellement isolés. Restez avec nous. Ce sera explosif. Cette confrontation révèle à quel point Merz est vraiment seul en Europe. Le Pen a retiré les gants et Merz reste là sans réponse. C'est le moment où une chose devient claire, le temps de Merz touche déjà à sa fin avant même d'avoir vraiment commencé. Regardons ce qui est en train de se passer ici. Friedrich Merz est installé à la chancellerie avec sa coalition fragile et tente de jouer l'homme fort de l'Europe. Il parle de leadership et de responsabilité européenne, mais voilà que la douche froide arrive de France. Marine Le Pen a abandonné toute retenue diplomatique. Elle fait comprendre, sans ambiguïté, que le modèle Merkel-Merz a fait son temps en Europe. Que dit exactement Le Pen? Elle envoie un message d'une clarté impossible à dépasser. Une Allemagne qui ne protège pas ses frontières, qui a ruiné son approvisionnement énergétique et qui se place moralement au-dessus des autres nations, n'est plus un partenaire. C'est un facteur de risque pour toute l'Europe. Ça frappe fort, ça fait mal, et c'est précisément ce que Merz redoute le plus. Les médias allemands tentent évidemment de minimiser cette gifle, mais Le Pen attaque exactement le point où Merz est le plus vulnérable, sa crédibilité. Elle accuse l'establishment berlinois de conduire l'Europe vers l'abîme par une politique migratoire ratée et un entêtement idéologique. Ce n'est pas seulement une critique, c'est une déclaration de guerre. Pendant que Merz essaie de continuer avec les mêmes vieilles méthodes, une nouvelle alliance se forme autour de l'Allemagne. Le Pen dit en substance « Friedrich, ton temps est déjà terminé avant même d'avoir vraiment commencé. » Elle ne voit pas en lui le sauveur de l'Europe. Elle voit en lui le gestionnaire du déclin. Et le pire pour la CDU, elle a raison. Les Français ont compris depuis longtemps qu'on ne fait pas une politique pour son propre peuple avec des slogans mondialistes. La déclaration de Le Pen prouve que l'Allemagne sous Merz s'isole de plus en plus sur la scène internationale. Pendant qu'à Berlin, on continue à se féliciter entre soi, les véritables centres de pouvoir du monde secouent la tête face à l'exception allemande. Le message venu de France est aussi brutal parce qu'il met à nu l'hypocrisie sur la sécurité intérieure. Merz parle de protection des frontières, mais les chiffres racontent une autre histoire. Le Pen, qui incarne en France une ligne dure, ne se laisse pas aveugler par les annonces venues de Berlin. Elle le sait, celui qui gouverne avec les sociaux-démocrates ne fermera jamais vraiment les frontières. C'est une humiliation pour l'Union. Il voulait montrer au monde qu'il pouvait faire mieux que Scholz. Mais aux yeux des patriotes européens, Merz n'est que Scholz dans un costume plus cher. La déception des électeurs est immense et Le Pen verse du sel exactement dans cette plaie. Elle envoie un signal aux citoyens allemands. Votre chancelier joue un double jeu avec vous. C'est là le véritable cœur de son message. Il ne s'agit pas seulement de politique étrangère, mais de la trahison du mandat des électeurs que Merz commet en excluant la seule véritable alternative, l'AfD, et en se jetant à la place dans les bras de la gauche. Maintenant, cela devient vraiment intéressant car l'attaque de Le Pen ne sort pas de nulle part. Elle fait partie d'un basculement mondial qui plonge l'establishment berlinois dans la panique. D'un côté, nous avons Donald Trump et J.D. Vance aux États-Unis qui ont déjà critiqué l'Allemagne à plusieurs reprises. De l'autre, Marine Le Pen entre maintenant dans la partie. J.D. Vance l'a encore dit récemment, une nation qui détruit son propre approvisionnement énergétique et se rend militairement dépendante ne peut pas être prise au sérieux. Et maintenant, Le Pen reprend le même refrain. Elle et Trump s'entendent bien. Nous voyons ici naître un nouvel axe de la souveraineté. Washington, Paris, Budapest et peut-être bientôt Rome.
Et Berlin, où se trouve-t-il? Sur la touche. Les sondages venus des États-Unis montrent que Trump est perçu comme le dirigeant le plus fort face à Merz. Le lien avec la politique ukrainienne est particulièrement explosif. Tandis que Trump et Vance poussent vers la paix et veulent fermer le robinet financier, Merz, poussé par les Verts et le SPD, veut continuer à jeter l'argent des contribuables allemands dans un puits sans fond. Le Pen adopte une position proche de celle de Trump, mettre fin à l'escalade. Si Merz continue maintenant à jouer les va-t-en-guerre face à la Russie, il isolera totalement l'Allemagne. Il risque la rupture avec nos partenaires les plus importants, uniquement pour suivre une idéologie égarée. Le Pen le prévient en quelque sorte, ne va pas contre le courant de l'histoire. Mais Merz semble sourd. Il croit encore pouvoir donner des leçons à Trump et à Le Pen. Ce n'est pas de la stratégie intelligente, c'est de la mégalomanie mêlée à une perte totale du sens des réalités. Qu'est-ce que tout cela signifie pour nous sur le plan intérieur? C'est la confirmation ultime pour l'AfD et ses électeurs. Tout ce qu'Alice Weidel et Tino Chrupalla répètent depuis des années est désormais confirmé par les responsables les plus puissants du monde occidental. Le Pen dit tout haut ce que l'AfD dit au Bundestag: nous avons besoin de souveraineté nationale. Nous avons besoin de contrôle aux frontières. Nous devons cesser de vouloir sauver le monde pendant que notre propre pays se désagrège. Quand Marine Le Pen attaque Friedrich Merz, elle renforce indirectement l'AfD. Elle montre aux Allemands: vous avez une alternative. Vous n'êtes pas obligés de choisir cette voie du déclin. Les patriotes internationaux reconnaissent l'AfD comme leur véritable interlocuteur, pas la CDU. Marcus Frohnmayer a été acclamé chez les Républicains à New York. Là-bas, Merz n'est plus que toléré. Alice Weidel et Marine Le Pen se sont rencontrés dans un restaurant parisien. Jordan Bardella, le dynamique chef du Rassemblement national, était également présent. La rencontre était prévue depuis longtemps, mais son contenu est resté secret. Typique des médias qui préfèrent laisser ce genre de discussion dans l'ombre. Weidel elle-même a parlé d'un échange très amical au cours duquel elle a clarifié la politique migratoire de l'AfD. Pourquoi était-ce nécessaire? Parce que la presse mensongère allemande, avec son soi-disant rendez-vous secret de Potsdam, a tenté de semer la division entre l'AfD et le RN. Le Pen avait pris ses distances en janvier, après que des articles sur une rencontre avec des extrémistes de droite avaient biffé les gros titres. Mais Weidel a apaisé les tensions. Les deux femmes s'entendent parfaitement. Et c'est un signal clair, les forces patriotiques d'Europe ne se laisseront pas diviser. Pourquoi cette rencontre est-elle si importante? Parce qu'elle montre que l'AfD n'est pas isolée. Weidel construit des ponts avec d'autres voix fortes en Europe. Elle rencontre régulièrement Herbert Kickl en Autriche et consolide désormais le lien avec Le Pen en France. Avec Giorgia Meloni en Italie et Viktor Orban en Hongrie, cela pourrait poser les bases d'une nouvelle alliance européenne. Une alliance qui place les intérêts des citoyens au-dessus de ceux de l'UE. Imaginez un instant l'avenir suivant. Marine Le Pen, présidente de la France, et Alice Weidel, chancelière de l'Allemagne. C'est exactement vers ce scénario que toutes deux travaillent pas à pas et main dans la main. En tant que voisines, il faut bien se soutenir. Voilà la logique. Le Pen a donné à Weidel un conseil stratégique clair: l'AfD doit devenir plus melonisienne. Par ce terme, elle entend une AfD qui continue de critiquer Bruxelles, mais qui évite en même temps de heurter trop frontalement au point de rester politiquement isolée. Autrement dit, un parti qui défie l'establishment sans se mettre complètement hors jeu. Giorgia Meloni a montré comment cela pouvait fonctionner. Elle a cherché le contact avec Bruxelles, parlé avec Ursula von der Leyen et s'est imposée étape par étape comme une chef de gouvernement acceptée. Viktor Orban aussi avait choisi au départ une voie similaire.
Le message de Le Pen à Weidel est clair, celui qui ne s'adapte pas du tout reste durablement à l'écart. La stratégie derrière cela est simple et en même temps froidement calculée: obtenir d'abord l'accès au pouvoir, puis imposer ses propres objectifs politiques. Et c'est précisément là que Weidel intervient. Elle semble avoir pris au sérieux le conseil de Le Pen et suit désormais une nouvelle ligne. En interne, on parle déjà de la stratégie tout Weidel en peau de mouton. L'AfD tente de se présenter de manière nettement plus bourgeoise. Un document stratégique interne montre clairement la direction prise. L'AfD veut se rapprocher rhétoriquement de l'Union. Le grand objectif est formulé sans détour: faire tomber le cordon sanitaire. Car les stratèges le savent bien, une chancelière Weidel ne verra le jour que si la CDU et la CSU acceptent un jour de travailler avec l'AfD. Les médias feront tout pour discréditer ce rapprochement. Ils répandront des mensonges, attiseront les peurs, tenteront de diviser le mouvement. Mais plus les attaques seront fortes, plus nous serons déterminés. Chaque attaque des médias, chaque mensonge des élites ne fait que nous renforcer. Weidel et Le Pen ne sont pas seuls. Des millions de personnes sont derrière elles. Leurs adversaires veulent nous faire croire qu'il serait d'extrême de protéger notre patrie, de préserver nos enfants, d'assurer notre avenir. Mais qu'est-ce qui est extrême? Vendre notre pays à l'UE ou se battre pour son propre peuple? Avec cette rencontre, Weidel a prouvé qu'elle était une stratège. Elle sait que l'AfD ne pourra atteindre ses objectifs qu'avec de solides partenaires en Europe. Le Pen l'a compris et lui a tendu la main. Êtes-vous prêts? Vous levez-vous, que Merz et Macron tremblent car leur temps est écoulé. L'AfD et le Rassemblement national montrent la voie vers une Europe forte et libre dans laquelle les citoyens ont le dernier mot. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Restez vigilants. Monsieur.